Bonjour, je suis Aurore, divine et sens. Je suis astrologue. Je pratique donc une astrologie énergétique et médiumnique et donc thérapeutique. Bonjour, je m'appelle Lydie, je suis astrologue et animatrice de constellation familiale. Alors, nous avons la joie de vous retrouver suite à la vidéo que nous avions faite donc sur Algol, intitulée Algol, Mars, Uranus. Voilà. Donc, vous allez la trouver dans les vidéos si vous ne l'avez pas encore vue. Vraiment, je vous conseille de la regarder parce que elle sera vraiment un complément très très enrichissant par rapport à la vidéo que nous allons tourner à présent. De quoi s'agit-il? De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Lydie? De la pleine lune qui se fait le lendemain en fait de cette conjonction Uranus-Algol. Donc 11h17 pour ce qui est de Greenwich et 10h17 pour ce qui est en fait de pour Paris en fait voilà. Cette pleine lune avec un ascendant Balance et qu'est-ce qu'on trouve à l'ascendant Aurore? Eh ben, on trouve donc la lune noire. Alors, cette lune noire dans le signe de la balance, elle parle de mémoire, de réception fastueuse, diplomatique, vous savez, entre les grands de ce monde. Elle parle aussi de regarder ce qui est dans le blanc des yeux et de pas se raconter d'histoire, de pas chercher à mettre, à masquer ce qui est en gros, de faire tomber les masques, d'avoir ce courage-là, de le voir en soi mais de le voir aussi dans l'autre et de voir aussi ce qui est donc autour de nous, mais également dans le pays, dans le monde, dans la nature, l'état des choses, voilà, de pas essayer de mentaliser ou de transformer les choses. Ce qu'il y a d'intéressant avec cet ascendant Balance euh, et avec cette lune noire donc à l'ascendant, c'est qu'on est quand même invité à se positionner clairement. C'est-à-dire que là, si on n'a pas le courage de se positionner clairement, j'ai envie de dire tant pis pour vous. Voilà, de se positionner depuis ce qu'il y a de plus vrai en soi. Euh, voilà, se voir, voir les autres comme dans un miroir, hein, puisque avec la balance, qui est donc le septième signe du zodiaque, la balance à l'ascendant nous invite toujours à voir, à regarder ce qu'on voit dans l'autre et à regarder du coup, à plonger en soi pour y voir aussi plus clair. Voilà, Lydie, je te laisse poursuivre avec les autres, Oui. Les autres aspects. les Oui, autres aspects. donc on va pouvoir parler du soleil, hein. Soleil en cancer pour cette pleine lune, donc à 29 degrés, donc toute fin du cancer. Donc on le voit prêt donc à passer dans le lion, il n'y est pas encore. Là, il nous invite vraiment à mettre un focus sur la lune, puisqu'il se trouve dans le signe de la lune, et on trouve une lune Pluton. Donc il nous montre la puissance en fait de cette pleine lune, parce que le soleil, et la lune sont vraiment la force en fait qui va pouvoir je perds du tout mes mots, mais c'est pas grave. Donc, la Lune se trouve en maison 4, dans sa maison, conjointe à Pluton. Donc, on imagine la puissance de cette Lune, hein, dans sa maison, conjointe à Pluton, la planète la plus lointaine au niveau de notre système solaire, donc qui se retrouve avec l'astre le plus près de la Terre. Donc, imagine, Aurore, la puissance émotionnelle qui va être développée lors de cette pleine Lune. Émotionnel Et qu'est-ce et que toi, tu peux énergétique. énergétique, avec en plus le trigone avec Mars-Uranus. Donc, je pense que tu peux aussi, voilà, nous montrer en fait combien ce trigone va être puissant aussi, parce que la pleine lune va aller récupérer en fait de cette puissance dans cette conjonction. Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur cette conjonction Mars-Uranus? Alors, la conjonction Mars-Uranus.
Ça dépote. Alors bon, ben là, il se trouve que le jour où on tourne cette vidéo, on a appris que Donald Trump s'était fait tirer dessus, puisque elle n'est pas, il n'y a pas simplement la conjonction Mars-Uranus, il y a aussi la conjonction à Algol. Donc aujourd'hui, on est le 14 juillet, hein, donc c'était hier que Trump s'est fait tirer dessus, voilà, ou en tout cas il y a quelques heures. Et effectivement, il y a quelque chose là de très violent, de très surprenant, de très dynamique et énergétiquement très déstabilisant. Tout à l'heure, on parlait, enfin moi j'évoquais le fait que bon ben voilà, alors Trump, il a eu ce geste formidable de lever le poing en disant vous m'avez pas tué, je suis vivant et paf, c'est vraiment le point, vous allez pas me tuer comme ça et vous me donnez encore plus la force de me battre. Mais à côté de ça, je disais à Lydie, dis donc, il a dû avoir les jambes qui ont vachement tremblé ensuite. C'était le côté, bon, ok, c'est surprenant. Et puis après, on peut se sentir ébranlé, ok, on a survécu, mais on accuse le coup et on est comme vidé de notre énergie aussi. Enfin voilà, donc ça secoue. On voit aussi que effectivement Mars est rentré dans le signe du Gémeaux. Bon alors aujourd'hui, il est encore en Taureau, mais le jour de la nouvelle lune, il sera entré en Gémeaux. On voit aussi que il va tirer. Comment dire, il va impulser hein, cette énergie aussi de changement, de renouveau, peut-être je dirais pas la révolution, mais j'aime bien cette idée du point levé qui dit, là, vous ne m'avez pas tué, vous me rendez plus fort, c'est-à-dire que je vais continuer euh, à m'affirmer encore plus dans le plan divin qui a été dessiné pour moi, qui m'est destiné, mon destin, hein, je parle vraiment de destin. Je vais reprendre la main, vous m'avez pas tué, je suis plus fort et je vais m'affirmer. Ça me fait aussi penser que les gens qu'on dérange, vous savez, ces gens-là qui projettent leurs propres défauts sur vous en vous faisant croire que vous êtes nul ou que vous êtes indésirable ou que vous êtes, si vous les croyez, ces gens-là, ils vous coupent les jambes, ils vous volent toute votre énergie. Et si vous les croyez pas parce que vous-même, vous êtes ancré, enraciné dans qui vous êtes, dans votre droit divin à être qui vous êtes et, et que vous brillez, que vous rayonnez tout ça et que vous n'avez pas peur, alors là, vous vous placez à un niveau supérieur et finalement, vous êtes invincible. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je vais aussi, voilà, quand tu as parlé, en fait, quand j'ai vu cette Uranus en maison 8, c'est quand même la maison de la mort, hein, Uranus, un événement soudain, c'est très intéressant. Et puis, Mars, c'est vrai qu'il n'est pas encore en Gémeaux, mais dans cette pleine lune, il va être en Gémeaux et il peut montrer en fait la force de la parole. Parce qu'en rentrant dans le signe du Gémeaux, il vient avec puissance et il y a Jupiter. Hein, donc, on voit en fait l'importance de Mercure. Et je pense que là, tu vas pouvoir aussi nous parler de cet aspect en carré, parce que Mars qui rentre en Gémeaux, Jupiter en Gémeaux, et Mercure, là, il a une certaine puissance en Lion aussi. Oui, il a une certaine puissance, mais il est aussi grande gueule, hein, Mercure en Lion. Il peut être très arrogant, très imbu de sa personne. Donc voilà, il va falloir aussi un peu arriviste. Il va falloir aussi un petit peu se demander si celui qui parle est digne de confiance ou si finalement c'est un feu de paille et que bon, bah voilà, c'est beaucoup d'agitation, mais finalement peu de compétences. Alors, là, on s'est rendu compte avec le carré à Uranus et à Mars, on a fait l'analogie avec les Jeux Olympiques et dans les Jeux Olympiques, on a évoqué les Jeux paralympiques et les Jeux avec l'hypermédiatisation, hein, parce qu'on sait très bien que tout ça c'est financé hein, par les médias, etc. Toutes ces grandes dépenses-là bah, qui résonne aussi donc avec la Lilith à l'ascendant qui parle peut-être de dépenses. On dépense l'argent du peuple quelque part pour des choses fastueuses, alors que ben, dans le fond, on ne sait pas si le peuple qui a déjà du mal à joindre les deux bouts, qui a peut-être du mal à manger tous les mois, n'est peut-être pas d'accord. Ça résonne avec la Révolution française d'ailleurs, ce sujet-là. Euh, Oui. et et donc, du coup, on a évoqué pendant nos discussions, là, pendant qu'on préparait le sujet, que il y a
cette intelligence des petites gens, les petites mains, les gens qui travaillent vraiment en fait, les gens qui savent vraiment ce que c'est de mettre la main à la pâte et le star system. Et quelque part, ceux qui vont s'en sortir, c'est les gens qui sont réalistes, les gens qui savent ce qu'ils valent, les gens qui se prennent pas pour ce qu'ils sont pas, les gens qui sont dans une vraie richesse parce que, Connectés. pardon? Et connectés à ce qu'ils sont eux-mêmes, en fait. Enfin, ils sont pas déconnectés d'eux-mêmes. Donc, sa Ni propre connexion montre, Ni de oui, l'humain, ni de l'humain, oui, ni de l'humanité. Ils ont le oui. sens des réalités quelque part, tandis qu'effectivement, les nantis, là, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils connaissent à la réalité? Pas grand-chose, hein. On vit pas dans le même monde et pourtant, eux, ils nous persuadent que oui. Et donc, il y a effectivement des choses très, très positives pour ces gens-là qui ont déjà réussi à, à se dépasser, à être dans une humilité, à être réaliste et en même temps, on se rend compte aussi que cette partie de la population va trouver des alliés, des gens qui lui ressemblent et c'est comme allait y avoir une alliance de choses qui ne s'achètent pas, c'est-à-dire la bienveillance, l'humanité, le bon sens, la capacité hein, avec Mercure quand même d'être, comment dire, de savoir faire des choses un peu, je dis pas la MacGyver, mais en tout cas, on va être capable peut-être, si on est dans cette optique-là, si on est dans le cœur, etc., et dans l'intelligence d'Uranus et dans la réactivité, pas depuis la colère, mais depuis l'instinct de survie ou depuis, bah tiens, moi je peux réagir vite parce que j'ai un esprit pratique, etc. De deux choses l'une, soit on va être prétentieux, orgueilleux, imbu de sa personne et on va croire qu'on maîtrise tout alors qu'en fait, pas du tout. Euh, Soit on reste humble, on se prend pas pour ce qu'on n'est pas et on arrive à composer et à retourner la situation à notre avantage. C'est pour ça qu'on s'était dit que les Jeux paralympiques, qui sont probablement beaucoup moins médiatisés, moins exposés, ben, seront peut-être beaucoup moins en danger finalement parce que il y a du dépassement, mais il y a de l'amour et de la lucidité. Et de Euh, la vérité. et de la vérité. Et de la Mm. vérité. Et on n'est pas dans un star system complètement où on fait le buzz, on fait le spectacle. Et donc, du coup, il y a quelque chose il y a un trésor là-dedans, dans cette simplicité qui va nous placer euh, loin loin des choses choquantes. C'est-à-dire que il y a ceux qui seront choqués parce qu'ils vont tomber de tout leur prestige là, et il y a ceux qui ont déjà bien les pieds sur terre et le sens des réalités, qui seront en quelque sorte euh, transformés, enfin, qui vont évoluer comme par magie. Vous savez, c'est comme si une main divine allait les prendre et les protéger et les placer en sécurité. J'ai le sentiment qu'il y a un petit peu ce genre de choses. Qu'est-ce que t'en... Hein? Ouais. Et puis, il y a Chiron aussi en bélier, Ah mais étant donné oui. qu'il est aussi dans le signe du sport, hein, puisque le bélier, c'est le sport aussi, l'action. Donc, ça montre aussi ben, une blessure dans le sport. Donc, les Paralympiques, c'est tout à fait en fait emblématique de Chiron en fait en bélier. Et donc, il est trigone à Mercure. Donc, voilà, on voit en fait la beauté de ce qui pourra être montré aussi dans la communication bah, de ces Jeux paralympiques. Donc, je pense qu'il peut avoir une place importante, voilà, par rapport à cette pleine lune. Peut-être considérer en fait, voilà, l'importance bah, de ce qui peut être blessé et de la capacité de dépassement, dépasser ses blessures. Hein. On sait qu'avec Chiron, c'est est-ce que tu es capable voilà, de déplacer, te dépasser par rapport à une blessure qui te semble finalement immortelle, hein, parce que voilà, c'est Chiron qui doit mourir pour se libérer de cette blessure. Et là, c'est voilà, c'est au-delà de la souffrance. On peut renaître à soi-même. On se rencontre avec l'effet, on se rencontre et on se rencontre avec l'effet miroir que effectivement, tu sais, avec le Chiron Bélier, il y a celui qui te dit, donc celui qui prend le pouvoir sur toi en te disant que tu es indésirable, Oui. et il y a ce moment où tu te dis, mais enfin, qui c'est qui parle pour moi? Qui prend mon Et, pouvoir? Et là, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, encore une fois, hein, moi je suis pas fataliste, c'est de dire, mais je je prends mon pouvoir, je le donne à personne, je le prends. Alors bien sûr, il y a la notion de se dépasser soi-même. C'est-à-dire que si tu prends ton pouvoir, on est d'accord aussi que tu vas pas attendre qu'on vienne te sauver ou qu'on le fasse à ta place. Ça va nécessiter des efforts. Mais en attendant,
tous les efforts que tu as fait pour accéder à ton dépassement, etc., eh ben, ça payera. Oui, ça C'est vrai, paye. hein? C'est Oui, c'est ça, hein? oui. Et puis C'est bon, ça. Mars-Uranus, hein. Uranus, c'est la liberté. Libère-toi. Libère-toi de cette blessure. Ça nous invite vraiment à nous libérer de cette blessure. Et le nœud nord aussi en bélier, pareil. Va vers cette voie. Va vers cette voie de libération. Libère-toi. Qu'est-ce qui t'enchaîne? Qu'est-ce qui t'empêche d'agir? Rien. Et tu sais, il y a quelque chose dans le fait de libère-toi. Je sais pas si tu connais ce poème-là, Notre peur la plus profonde, et en fait de Marianne Williamson. Euh, ce poème-là, il est magnifique parce qu'en fait, il dit que finalement, on n'a pas peur de nos ombres, on a peur de notre lumière. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un ose briller de sa propre lumière divine, c'est-à-dire on est tous des enfants de la création, hein, quelle que soit notre couleur, notre âge, notre sexe, notre religion, nos croyances, l'endroit où on est né, on est tous divins, ok? Et ça, pour ça, ça nous place tous sur un pied d'égalité. Eh bien, à partir du moment où on a le courage d'affirmer sa lumière, eh ben, ça donne l'opportunité ou ça donne la permission aux autres de briller eux-mêmes de leur propre lumière. Autrement dit, personne euh, en gros, quand tu montres l'exemple de te dépasser, eh bien, tu deviens un héros et les autres te suivent, en fait. Tu deviens un leader, mais un leader de courage. Un peu comme Trump qui lève son bras. C'est intéressant quand même ce qui s'est passé parce que il aurait pu s'effondrer, mourir de peur. Et le mec, il s'est relevé. Eh ben, quand même, balèze, quoi. Balèze. Parce que là, c'était bas les masques. Et qu'est-ce que c'est qui est sorti de ses tripes? C'est pas son ego, hein. C'est sa lumière. C'est drôle. Alors, faut dire que Trump, alors je sors un peu du sujet, mais désolé, c'est l'actualité d'aujourd'hui et moi, ça me booste. Il a l'ascendant et Mars sur Régulus, donc je l'ai mis là, qui résonne donc à 29 degrés, avec Neptune anarétique, avec le Soleil à 29 degrés, avec la Lune à 29 degrés, bon, et puis même avec Pluton à 1 degré. Donc, on peut dire que quand même, il y a quelque chose là c'est comme si on avait atteint un cap où c'est bon, le mensonge, là, on est enfumé là tout le temps par l'État. Oh, il faut avoir peur, il faut être petit, il faut être minable, il faut accepter un SMIC à 3 francs 6 sous, il faut passer son temps à être un esclave, à bosser pour que dalle. Ça suffit, quoi. Euh, qui c'est qui manipule tout le monde? Et puis, il faut faire la guerre parce que tu comprends, l'autre qui est pas pareil que toi, c'est ton ennemi. Je crois pas, hein. Je sais pas si c'est lui mon ennemi ou si c'est les nantis justement. J'en sais rien, mais moi personnellement, j'ai une petite idée. Et donc, cette pleine lune avec le soleil en cancer, hein, donc on voit qu'il culmine. Hein, donc, c'est intéressant quand tu parlais de lumière, on doit montrer notre lumière. Et ben, le soleil culmine. Il se Mhm. montre, il est Ouais. en cancer, mais on montre quoi en cancer? Eh ben, on montre sa sensibilité. Qui je suis, quel est l'être sensible qui va s'illuminer en moi? Mhm. Et bah, le soleil, donc, qui est opposé à la lune parce qu'on est dans une pleine lune, conjointe à Pluton. Et là, en fait, cette pleine lune, elle est capable d'aller transmuter vraiment toutes ces douleurs au plus profond d'elle-même. Elle est fin Capricorne. Elle est à l'opposé vraiment de sa nature, hein. Et elle est capable d'aller transmuter, en fait, tout ça, d'aller donner le meilleur d'elle-même et d'aller révéler le soleil. Donc, il y a vraiment une belle image pour moi ici aussi dans cette pleine lune pour nous demander en fait d'oser briller aussi dans sa Mhm. sensibilité. D'oser briller tout en étant solidaire. Tu Oui, sais, on le disait tout à l'heure, on parle toujours d'Algol parce qu'on est complètement dedans. On a inclus Algol hein, dans toutes nos cartes, dans toutes nos analyses, parce que vraiment, non seulement c'est historique, mais en plus, on peut vraiment transformer les choses à partir du moment où on agit depuis le cœur et pas depuis la peur. On s'est rendu compte, Lydie et moi, dans des choses très très concrètes, qu'à partir du moment où on faisait équipe avec des gens qui nous ressemblent, des gens avec lesquels on se rassemble, hein, sans donner de pouvoir à qui que ce soit d'autre, dans toute notre spontanéité, par rapport à des situations qui se présentent. Ça peut être des amis, ça peut être des gens de la famille, ça peut être des familles d'âmes, ça peut être votre voisin, ça peut être peu importe qui c'est. À partir du moment où on va agir depuis le cœur, depuis ce qu'on a de meilleur en nous-mêmes, depuis la sororité et la fraternité, eh bien, cette énergie-là va développer, va déployer une lumière extraordinaire. Vous vous souvenez, Algol, c'est deux étoiles comme ça, binaires à éclipse,
qui, comme une dynamo, L'une autour de l'autre. ouais, et en fait amplifie une énergie. On nous a Oui, toujours dit qu'Algol, c'était une énergie maléfique qui servait la magie noire, etc. Mais la magie, c'est la magie. oui, Et la magie de l'amour, la magie de la lumière, la magie de tout ce qu'on fait depuis notre cœur, elle existe aussi. Qui n'a jamais entendu parler d'un miracle? Qui n'a jamais entendu parler de dénouement heureux? Et en fait, on est aussi dans cette capacité de s'affirmer nous-mêmes, pas depuis un lavage de cerveau, mais depuis notre cœur, depuis notre âme, depuis ce qui nous fait vibrer et résonner. Et là, en fait, on vit comme une revanche historique, mais une revanche de résilience. oui. Une revanche de résilience, pas une revanche dans le sang, une revanche dans le cœur. Une Oui. revanche parce qu'on a compris les choses. Une revanche parce qu'on y voit clair et parce qu'on se positionne en refusant d'être des marionnettes, en refusant d'être de la chair à canon, en refusant d'être voilà, en refusant d'être autre chose que ce qu'on a de plus divin en nous, en refusant d'être la projection qu'on projette sur nous, en nous faisant croire qu'on est minable et débile, quoi. Hein? C'est, je vous le mettrai en description, le poème là de Notre peur la plus profonde, parce que je vous assure, ça va parfaitement bien avec ce qui se joue aussi. À partir du moment où tu arrêtes de croire et de donner du pouvoir à ces politiques, à ces nantis qui vivent pas du tout la même vie que toi, qui en ont rien à foutre, excusez-moi hein, de la grossièreté, mais en même temps, qui est le plus grossier? Celui qui nous maltraite ou le gros mot, hein, entre guillemets. Euh, voilà, il y a des scènes colères. On vit des moments historiques entre Pluton qui rentre en Verseau, qui rappelle la Révolution française notamment, mais d'autres révoltes, et la conjonction Uranus-Algol, Mars, qui nous rappelle les trains de la mort de la Seconde Guerre mondiale, les expérimentations, les horreurs innommables, la manipulation des masses avec les ondes, avec la propagande, etc. Aujourd'hui, si tu prends ton propre pouvoir en main, ben, ça fait une personne de moins de leur plan machiavélique. Et on transforme les choses. Et si on voit Vénus, hein, qui est en Lion, Vénus c'est le couple aussi, c'est l'amour, c'est Et c'est le maître de l'ascendant. c'est le maître de l'ascendant. Cette Vénus qui est en 11 aussi, hein, qui agit aussi pour le groupe, hein, qui est trigone, qui est sextile, pardon, avec Jupiter. Donc, comment je m'engage? Comment moi, en fait, je crée des engagements? Comment je fais des contrats, hein? Donc, ça peut parler aussi du mariage, ça peut être des associations. Comment je m'engage avec quelqu'un par la parole, hein, par le mental aussi. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'on s'est juré? Euh, Ça montre bien en fait que ces valeurs-là peuvent être totalement déstabilisées par quelque chose qui est encore vivace avec le carré de Saturne en Poisson. Alors, est-ce qu'il y a un karma collectif à libérer de vieilles blessures familiales? Ça peut être quelque chose à regarder, à vérifier si vous voyez qu'il y a quelque chose dans l'amour et dans le partage avec des personnes avec qui on s'est vraiment lié fortement, hein, soit par des contrats, soit par des promesses. Pourquoi ça fait mal? Et qu'est-ce qu'on doit encore régler par rapport à ça? C'est intéressant ce que tu dis, Lydie. En gros, on a le choix. La vie nous met face à un choix. Sauf qu'en ce moment, le choix qu'on prend peut tout nous faire perdre ou au contraire tout nous faire gagner. C'est-à-dire que soit on tombe dans le piège de la destruction de choses qui a de la valeur à nos yeux, c'est-à-dire on va souiller quelque chose de magnifique, hein. On voit bien avec ce qui se passe avec les enfants, avec la malbouffe, avec la pédocriminalité. Alors j'aurais dû dire la pédocriminalité avant, avec le transgenrisme, enfin l'incitation dès le berceau, j'ai envie de dire, au transgenrisme, à des pratiques sexuelles bizarres sur des petits enfants. Bon, enfin, on va se poser des questions. Moi, en tant que maman, je parle pas de sexualité à mes enfants avant la puberté, quoi. C'est dans l'ordre des choses. Donc, vous imaginez à la maternelle, c'est un peu bizarre. Bon, bref, hein, c'est un sujet, mais bon, ça fait partie, si vous voulez, des trucs actuels. Euh, le porno, l'horreur, le pognon, enfin, plein de trucs qui finalement servent ceux qui ont du pouvoir, hein, sur les autres
par rapport à des valeurs cancer que sont la famille, la vie, l'amour, la nourriture, le vivre ensemble. On est quand même là dans des choses qui sont très terrestres, très terriennes, très humbles aussi, hein, voilà. L'humanité, après tout, pour qui on se prend à vouloir être les maîtres du monde, hein. Déjà, soyons le maître de nous-mêmes, c'est déjà beaucoup. Tiens, ça parle de maîtrise et de dépassement de nos pulsions. C'est-à-dire que si j'écoute ma pulsion, en fin de compte, je suis quoi? Je suis quoi? J'ai 3 ans. Si je suis un adulte et que je me laisse posséder par mes pulsions, quel niveau de maturité j'ai? Est-ce que les conséquences de mes actes peuvent faire du mal aux gens de ma famille, par exemple, aux gens que j'aime le plus au monde, ou alors à mon travail, ou alors à ma réputation, ou alors à ma santé? Finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'écouter mes pulsions, ou est-ce que je suis capable d'être un individu sain d'esprit, de corps, capable de me positionner dans ce que je sais être sain en mon âme et conscience? Mm. Qu'est-ce que je choisis là? Que ce soit effectivement dans le secteur du couple, comme disait Lydie, mais aussi dans le secteur de l'argent, le secteur de la santé. Tu sais, tous les secteurs de la route du zodiaque, le secteur de l'affirmation de soi, le secteur de l'investissement, du genre de respect qu'on peut avoir sur soi, le secteur de la communication, le secteur de la famille, des enfants, des créations, de la santé, du travail, bref, tous les secteurs de la vie, en fait, qui font enfin voilà, le secteur de la spiritualité aussi, parce que ça peut être aussi spirituel. Je fais quoi? J'écoute mes blessures, ou j'écoute mon cœur et quelque part l'Esprit Saint. Hein, je dis pas le Saint-Esprit parce que c'est pas religieux ce que je dis, mais l'Esprit Saint. Saint, ça veut dire pas tordu, aligné, hein. On est toujours dans cet alignement, hein. Et encore une fois, il n'y a rien de religieux dans ce que je dis, il y a du bon sens. C'est juste du bon sens, un bon sens qui est propre à tous les êtres du monde, hein. Pas que les humains, aussi les animaux, les plantes, enfin bref, voilà. Donc c'est quand même, on vit un moment historique où on a des choix, quoi, des grands choix, hein. Et Après, on tu vois, doit communiquer, et on doit communiquer, c'est très important notre valeur, mais aussi avec les autres. Parce que là, faut pas croire qu'on va s'en sortir tout seul. Il y a un positionnement intérieur, mais il y a du dialogue obligé parce que ça vous plaise ou non, vous faites partie d'un tout et vous n'allez pas pouvoir vous cacher. quand on parlait d'instinct, donc c'est quand même Mars, hein, puisqu'on arrive avec des instincts qui sont là, qui sont l'instinct de peur, c'est des choses aussi qui sont là pour nous permettre de se défendre. Et c'est vrai que quand on voit que Chiron et le nœud nord, voilà, nous invitent à vraiment prendre conscience de comment guérir ces instincts qui ont peut-être été blessés. Avec Saturne et Neptune, on voit qu'il y a encore du travail à faire au niveau de blessures transgénérationnelles. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qui était encore invisible, de ce quoi on était connecté aussi dans nos blessures et qui font qu'aujourd'hui, en fait, nos instincts euh, peuvent être déviés, peuvent être, voilà, on peut parler de bas instincts en fait, parce qu'en fait, ils n'ont pas une notion, on va dire, naturelle, mais ils sont déviés par une souffrance. Ouais, 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 c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, Chiron et le nœud nord sont dans la maison 7 aussi, hein. On Oui, voit, on ouais. voit vraiment l'importance là de l'axe 1. Le 1, le je suis, l'ipséité, la qualité de qui je suis et de pour qui je me prends et de comment je me montre au monde et comment je relationne ou comment la relation va m'impacter, me valider ou m'invalider. Tu sais, c'est vraiment est-ce que je suis à l'aise dans mes bottes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis capable d'être moi-même en respect avec mes valeurs, même si en face, on me dit le contraire? Est-ce que je suis capable de me prioriser, je dis pas aux dépens des autres, mais est-ce que je suis capable de reconnaître la force que j'ai si dans mes contrats avec les autres ou dans mes échanges avec les autres, je vois des gens tordus ou déviants? Est-ce que je suis capable, parce que je me choisis, d'élever l'autre en l'invitant à faire un choix, déjà à prendre conscience, hein, déjà de ses actes déviants et peut-être aussi à me rejoindre. Et peut-être les Oh, guérir aussi. et On en guérir, revient en 6. exactement. Ouais, Saturne et Neptune sont en 6. C'est c'est aussi le ça. soin, c'est la guérison. Est-ce qu'on est prêt à guérir ces choses voilà, qui sont là depuis tellement longtemps? Est-ce qu'on en a peut-être même plus conscience parce que maintenant, ça s'est tellement diffus en fait dans l'invisible. Est-ce qu'on est encore connecté à ces douleurs? Faut peut-être les voir, faut peut-être se reconnecter pour arriver à dire aujourd'hui en fait, voilà.
j'accueille ces douleurs et je les libère simplement. Euh, Ça Il y sera a, peut-être un travail important à faire aussi pendant cette lunaison. tu sais, j'étais en train de dire, tu sais, Neptune en maison 6. Bon, là, il fait que des jolis aspects, mais bon, Oui, on sait très bien que ça bouge, hein, les aspects, d'autant que la Lune va se rapprocher très, très vite. Peut-être le 23 ou le 24, elle sera sur Neptune et ainsi de suite. Donc, peu importe, ça bouge vite, les aspects. Mais tu sais, Neptune en maison 6, ça parle aussi des addictions, ça peut parler de l'alcool, ça peut parler de la drogue, ça peut parler de la fuite, de la tendance qu'on a à faire l'autruche. Ça peut parler des manipulations mentales, comment on appelle ça? Des manipulations, bah là pour le coup, psychiques, magiques. Allez, tu regardes la télé, tu es sur Internet, tu scrolles là, tu sais, tu passes des heures et pendant ce temps-là, tu as ton poulet qui crame, tu oublies tes gosses, tu sais, tout ça là, cette emprise-là, c'est aussi se positionner en disant, en faisant cette, comment dire, ce bilan honnête de dire, OK. Uranus, c'est aussi hein, l'Internet, c'est aussi tout ce qui est l'intelligence artificielle, tout ça. Est-ce que je vends mon âme contre l'intelligence artificielle, contre tout ce qui est facile, tu sais, je consomme, allez hop, je prends des plats cuisinés tout prêts qu'on me livre à domicile, je fais plus rien. Quelque part, euh, en ne m'impliquant plus dans mon propre corps, parce que la maison 6, c'est aussi le quotidien, tu sais, les petites routines, etc. Et Neptune, dans l'aspect le plus beau, c'est vraiment magnifique, si tu veux. Mais il faut aussi atterrir parce qu'on a aussi Saturne qui nous pose quand même bien les bases de choses concrètes. C'est aussi, OK, qu'est-ce que je fais moi dans mon quotidien, dans mon organisation? Est-ce que je laisse des choses subtiles me manger la tête? Est-ce que je laisse l'intelligence artificielle, les médias et les merdias prendre possession de ma propre capacité à réfléchir et avoir des idées propres? Est-ce que je laisse euh, les vidéos, la vie des autres, me manger ma propre capacité à vivre ma vie? En gros, tu sais, c'est comment je me positionne. Est-ce que je laisse l'alcool me, me faire de moi un zombie, peut-être un monstre? Est-ce que je laisse ma pulsion faire de moi quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis vraiment incarnée dans ce corps et dans cette réalité, ou est-ce que je plane à 10 000? En ouais. gros, la question, elle est là. Donc, tous les gens enracinés dans la réalité, impeccable, ces gens-là, ils s'en sortent. Et tous les gens qui planent, méfiez-vous. Ah oui, mais Attention. Saturne là, il va se montrer. Pourquoi? Parce qu'il est rétrograde. Hmm. Il est carré Jupiter, il ne laissera pas faire. En fait, il est carré, donc il est carré à Jupiter qui est le guide, et il va dire, moi, je vais vous demander d'être responsable dans vos déviances. Vous n'aurez pas le choix. Votre santé est impliquée. Le quotidien, vous voyez qu'il ne fonctionne pas correctement. Donc, je vous montre que vous n'êtes pas guidé. Vos paroles ne seront peut-être pas justes, puisqu'il y a le carré. Hein. Jupiter nous montre aussi l'ampleur qu'on peut donner à des paroles. Et Ouais. avec le carré, on peut voir qu'il y a peut-être quelque chose qui va être dysfonctionnel. On n'aura peut-être pas les bons mots. Les gens vont voir, ça va être grossier. On va dire, waouh, attends, t'as vu ce qu'il m'envoie? C'est pas normal. Donc, on risque de ramasser des gros chocs parce qu'on va voir des choses qui vont nous arriver dans la figure et on va le voir, quoi. Ça va être Ouais. puissant. Waouh. Ouais, mais Attends, il faut le voir en même temps. Il faut le oui, réveiller. Il faut se réveiller oui, vraiment là. Et c'est ça, comme ça, si ça c'était un sera peu trop la gros. dernière chance là. Ouais, Ça ouais, sera trop gros. On va dire, mais attends, j'ai l'impression que j'ai un éléphant devant moi, quoi, tu vois. ouais. Ouais. Donc, ça va être trop gros, donc on peut le voir. Mais tu sais, pour en revenir à Algol, là, tu sais, la dernière fois, je disais, Algol, c'est aussi, alors on perd la tête, on devient fou, on agresse, parce qu'il faut pas se leurrer non plus. Bon, parlons un peu aussi des choses un peu violentes, parce que c'est dans l'air du temps aussi. Il y a les miracles, il y a la beauté, mais il y a aussi les horreurs. Ça peut être des agressions complètement imprévues dans des lieux publics ou des lieux religieux, hein, puisqu'on voit que quand même Mars et Jupiter rentrent dans la maison 9. On n'a pas du tout parlé, tu sais, de l'aspect relations diplomatiques entre les pays. On Oui, avait oui, aussi évoqué le fait que les Jeux Olympiques, après les Jeux Olympiques, l'autre grand événement au-delà du politique, c'est ce qui va se passer au Japon, tu sais, du mois d'avril au mois d'octobre 2025. Mince, j'ai oublié le nom. L'exposition universelle, tu sais, qui aura lieu au Japon, où tu as 160 pays qui vont venir montrer, tu sais, qui vont venir se la péter, entre guillemets, montrer ce qu'ils ont de plus, comment dire,
mettre un masque. Mais en fonction de ce qui se passe là en ce moment pendant les Jeux Olympiques un petit peu, et puis là, les pays du monde entier viennent en France, viennent voir. C'est pour ça que c'est intéressant aussi qu'on l'adresse pour Paris, cette pleine lune, parce que actuellement, l'actualité est tournée vers la France et aussi vers les États-Unis. Mais euh, les gens des pays étrangers qui viennent en France, qui vont voir aussi comment on se comporte. Mm. Comment on se comporte, parce que bon, nous en France, on a notre mentalité, mais tous les pays sont pas d'accord avec notre mentalité française. Et si tu veux, euh, il y a un petit côté en France assez, tu sais, Souvent. euh, Souvent, non? assez rural, assez authentique, assez basé sur des vieilles valeurs. Et il y a un côté aussi qui voudrait avoir l'air d'autre chose, mais, mais tu sais, ça pue un peu du cul, dans le sens où on sent qu'on n'est pas à la hauteur, tu sais, on sent qu'on maîtrise pas le sujet. Nous, on est fort pour la tradition, on est fort pour des valeurs quand même un petit peu, voilà, puis c'est ça qui fait notre charme. On a vraiment des belles bâtisses, on a vraiment une belle architecture ancienne, il y a beaucoup de charme, il y a un savoir-vivre, un savoir-être, un savoir-recevoir. Et là, en fait, en se prenant avec Uranus pour des êtres hyper, comment dire, comment ça s'appelle, hyper moderne et tout, on a l'impression qu'on va donner aux autres pays de quoi se moquer de nous. Et puis même financièrement, on fait des choses hors de prix alors qu'on n'a pas les moyens, alors que finalement la force de la France et des petites gens, du peuple français, ben c'est aussi, tu sais, tout ça, ce savoir-vivre, ce savoir-être, et mince, cette simplicité, tu sais. On discute, on est jeune, c'est sympa, etc. Mais on se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Et donc, du coup, on peut aussi tomber de haut et être vraiment ridiculisé par rapport aux autres pays tu prends le Japon, tu prends les États-Unis, tu prends des pays qui maîtrisent les technologies, franchement, on est ridicule. Et donc, moi, je me demande, tu sais, tu parlais des carrés Jupiter-Saturne, là, qui vont avoir lieu, ben, tu raconteras après ça, mais je plante la graine. Mais ce qui va se passer au Japon à venir, là, depuis les Jeux Olympiques, selon la posture qu'aura la France, on peut vraiment humilier le peuple en se présentant, en fait, en voulant porter un masque qui nous va pas du tout, quoi, qui correspond pas à la réalité et qui pourrait aussi être considéré comme une insulte pour le Japon, parce que le Japon, il a vraiment des valeurs pour le coup. Tu sais, le Japon, il nourrit bien son peuple. Il mange vraiment des bonnes choses. Ils respectent l'environnement. Enfin, ils ont subi Hiroshima, hein, je veux pas dire, mais hein, ils auraient des choses à nous apprendre, à nous enseigner. Donc, est-ce qu'on va faire preuve d'humilité et de respect, ou est-ce qu'on va continuer à cracher sur les autres en pensant qu'on est mieux que les autres? Tu sais, cette espèce de côté un peu, je me sens, bref. Allez, je me tais. Ok. Oui, bah, comme tu parlais de Jupiter-Saturne, donc c'est intéressant parce que l'aspect va pas encore se passer, hein, puisque en fait il aura lieu le 20 août. Donc là, il se forme. Donc, Ouais. il est quand même actif. Mais donc son premier carré exact se fait le 20 août. Hmm. On aura le deuxième carré le 25 décembre, donc jour de Noël, hein. Donc ça va être super intéressant aussi d'analyser à cette période-là. Et après, le 15 et 16 juin, donc ce sera le dernier carré, par contre en signe cardinal, pardon. On change de Donc, fixe, ouais. On passe ouais, là du du poisson au double, Gémeaux mm, au, cardinal, au au bélier cardinal. cancer, hein, c'est ça, Ouais. en juin Et 2025. ouais. Et donc ça, on voit l'impulsion enfin, de ce qui va se passer aussi. Là, on est vraiment sur des fins de cycle, des résolutions. Signe double, c'est la fin. On est prêt à passer à autre chose. Et ce carré nous montre en fait que c'est peut-être des dernières tensions à évacuer, parce que c'est les seuls gros carrés là qui vont se faire, hein, dans les planètes lentes. Mm. Donc je pense qu'on est sur des dernières résolutions. En plus, avec bah, les planètes, c'est pas des planètes transsaturniennes, hein, c'est des planètes qui ont été utilisées depuis toujours, hein, jusqu'à Saturne. Donc c'est vraiment des planètes qu'on connaît bien, que voilà, que nos ancêtres connaissent, hein, de génération en génération. Et là, on est vraiment sur des vieux schémas. Là, il va falloir résoudre ces vieux schémas. Et dernier carré, c'est bon, on arrive dans une nouvelle énergie. On est prêt à lâcher tout ça. Donc ça Donc, va être super dernière énergie, tu parles donc du 15-16 juin intéressant. 2025. C'est ça. Parce que, alors, j'en profite pour rebondir, mais
Tu m'avais dit un truc intéressant, tu te souviens, ça ira plus vite si c'est toi qui le dis. Premier carré, deuxième carré, troisième carré, c'est quoi Oui. la différence? Premier carré, découverte du problème. Deuxième carré, on cherche des solutions. Et dernier carré, on fait la résolution. Donc voilà, on sait Ouais, qu'à la fin, le dernier carré, lui, c'est juste, c'est bon, j'ai compris, parce que quand en fait les planètes redeviennent directes, c'est qu'elles ont compris et elles y vont, elles avancent, parce que j'ai compris d'où vient le problème et j'ai dû trouver des solutions. Et après, je repars et j'avance avec ma résolution. ouais. Et t'as encore besoin de la carte, Lydie, ou pas? Non. Ok, j'enlève la carte. Juste pour dire, euh, bon, je sais pas qui sont les gens qui écoutent, mais probablement tout le monde ne fait pas de l'astrologie. Et voilà, c'est intéressant aussi de dire quand même que euh, là, il y a ces aspects-là de la nouvelle lune, etc. Tout ce qui est politique, géopolitique, tout ce qui est événementiel, etc. Tout ce qui est climatique aussi. Tiens, on n'a pas parlé peut-être des volcans, des éruptions Et, volcaniques. Bon, peut-être qu'il y aurait éventuellement des éruptions volcaniques. On avait parlé éventuellement même de tremblements de terre ou en tout cas de choses comment dire, c'est très fort, hein. Donc nous, ça arrive à être très fort, mais dans la Terre aussi. ouais, On peut pas dire je dissocie le terrestre avec ma matière. Les deux sont liés. Donc si c'est fort pour nous, c'est fort aussi dans la Terre. c'est ça. Il y a vraiment avec Uranus cette notion d'énergie euh, euh, amplifiée avec Algol, amplifiée avec Mars, parce qu'on le sent dans notre corps aussi, dans notre pulsion vitale et quelque part dans nos racines, hein, parce que Mars, c'est aussi ce qui nous relie à nos ancêtres, hein, parce qu'on vient au monde grâce à nos ancêtres, à nos parents, donc c'est quand même pas rien, et que c'est une histoire qui a déjà minimum 84 ans, mais hein, on peut multiplier, etc. Euh, et autre chose, oui, que j'ai envie de dire, parce que euh, pour les gens, si vous voulez, qui considèrent que c'est juste une pleine lune, hein, que c'est juste des trucs qui vont nous faire réagir, qui vont parler de nos émotions. Pas du tout, hein, pas du tout. La lune, c'est aussi le peuple, hein. Le Oui. peuple, les humains, on est Uranus, pareil, c'est les humains, toute la population, c'est aussi le progrès, les changements, la révolution, les choses qu'on doit lâcher, hein, parce que Uranus, c'est le maître du Verseau, c'est un signe fixe, mais c'est un signe fixe, étonnamment, le Verseau qui va vers le progrès, c'est-à-dire que il a ce truc intérieur qui pousse à la révolution, c'est-à-dire que c'est pas comme Pluton, mais enfin, il y a quand même quelque chose qui peut pas rester ancré dans le passé. Et Bon, il il lâche y pas a, l'affaire. pardon? Il lâche pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire et il a bien raison à mon avis. Et il a bien raison parce que tout ça, c'est utile. Mais l'intérêt de faire de l'astrologie quelque part et de parler de tout ça, déjà pour s'habituer à l'idée que ça va changer, mais c'est pas, on n'est pas là pour vous hypnotiser ou pour vous manipuler. C'est inscrit dans le ciel, si vous voulez. C'est pas politique, c'est pas les journalistes ou je sais pas quoi. Moi, j'ai pas un mec milliardaire derrière moi qui me dit de dire des trucs, hein, bien au contraire. Ce qu'on disait d'ailleurs dans la vidéo d'Algol, c'est qu'avant, les plus grands avaient tous des astrologues et que là, depuis quelques années, l'astrologie est hyper à la mode et tant mieux parce que là, on se fait pas bourrer le crâne par des histoires anciennes, on se fait diriger par le ciel comme avant, qui est les boussoles et tout. Ben, les marins, ils se dirigeaient comment? Ben, avec les étoiles, hein, les étoiles fixes. C'est pour ça que moi j'aime bien les étoiles fixes et que j'en parle souvent. Mais il y a aussi cette notion, vous savez que on, les planètes les plus lentes, donc, sont Neptune, Uranus, Pluton, Saturne et Jupiter, vont toutes, entre 2025 et 2026, changer définitivement de signe. Définitivement de signe pour une raison, enfin pour une durée, voilà, qui va de La un nuit. an à 20 ans, hein. N'empêche que le fait que toutes ces planètes, en l'espace de 6 mois, changent toutes de signe, c'est vraiment un changement radical qui s'opère dans nos croyances, dans les mentalités, dans l'énergie hein, de la Terre, de nos propres corps, etc. Et moi, dans ces cas-là de grands bouleversements, j'oublie pas de regarder le ciel, j'oublie pas que j'ai les pieds sur terre, j'oublie pas d'habiter mon corps et de trouver quelque part cette verticalité, cet alignement. Et même si je comprends plus rien à ce qui se passe autour de moi, même si tout ça me choque, même si j'hallucine, de toute façon, depuis le Covid, on hallucine de plein de choses de plus en plus. Même si je vois des horreurs, moi,
Je vois aussi que les arbres continuent de pousser, que les fruits et les légumes poussent, le soleil, les biches qui passent devant chez moi, les poissons dans l'eau. Je vois les étoiles la nuit parce que je vais dans des endroits où il n'y a pas trop de pollution. Et quelque part, ça me rassure. Avec Neptune, il y a la foi qui grandit et qu'à partir du moment où on est connecté à des choses que aucun homme politique, sur lesquelles aucun homme politique n'a de pouvoir, c'est-à-dire la terre, ton cœur qui bat dans ton corps sans que tu lui demandes, hein, tu sais, c'est pas, tu payes pas un abonnement, une extension pour que ton cœur batte, il bat, quoi, tu vois, et ça, ben, quand on a la chance qu'il batte et de le savoir, c'est cool. Les étoiles fixes, elles bougent jamais. Ça, c'est des bases pour éviter de devenir fou, Oui, hein. Aussi bien que pour venir au monde, il faut un papa, une maman, un homme et une femme, hein, qui font l'amour. Voilà, il y a des bases dans la vie, oui. hein, des bases C'est la divines, vie. C'est la normales, vie. naturelles. C'est Si la vous vie. suivez ce chemin-là, vous vous perdez pas. Tu peux pas enlever la vie de la nature. Les deux sont liés. Donc, le vivant, c'est le naturel. Et on sait que, de toute façon, on dit tout le temps, la nature reprend ses droits parce que la vie a cette puissance d'exister. Elle a une puissance phénoménale où, peu importe, la vie a le droit d'exister. C'est pour ça que des fois, dans des choses violentes, dans des viols, si la vie existe, ça veut dire qu'il y a toujours l'espoir. L'espoir qu'une lumière peut toujours exister au-delà de la pire des violences et de la pire des douleurs. La vie, l'étincelle de vie, a envie de dire oui. Oui, oui à l'amour, oui à la vie. Ouais. En parlant de ça, ben écoute, je rends hommage au petit Noé qui vient de naître dans ta famille. Petit Merci. Noé qui porte un prénom vraiment, voilà, moi qui me donne beaucoup d'espoir. Euh, on peut tous créer notre arche de Noé. On peut tous prendre soin des êtres que l'on aime, les plantes, les animaux, les humains, les êtres qui nous inspirent. On peut tous faire preuve de gratitude. On peut tous être plus humains. On peut tous aussi réfléchir à ce qu'on refuse de lâcher et qui nous maintient dans un état minable et peut-être qui nous rend odieux ou mesquins. On peut tous effectivement enfin, c'est pas on peut, c'est on peut parce qu'on a tous ce pouvoir-là, hein, personne ne vous l'enlève, ce pouvoir. Vous avez qu'à décider par vous-même, hein. Et si vous le faites pas, bah, tant pis pour vous, hein. Moi, je vais le faire. Je l'ai déjà fait. Ça, en fait, je l'ai toujours fait. Et toi, Lydie, tu fais aussi des choix Je le souverains? fais. Ben, je le fais et je me dis, je suis vivante en fait. J'ai ce droit. J'ai ce droit à la vie. J'ai ce Ouais, droit d'utiliser aussi ce droit à la vie. Et je me dis, c'est un merveilleux cadeau. Et ce cadeau, en fait, voilà, personne ne peut me dire ce que je dois en faire. ouais. C'est le mien et c'est mon choix. En fait, ce que tu laisses rentrer dans ta tête comme des croyances, le pouvoir que tu donnes aux autres, y compris à des systèmes politiques, hein, si tu veux. Moi, je suis pas l'enfant du gouvernement. Moi, je suis l'enfant de mes parents et je suis l'enfant du divin. Mais et je sais qui je suis. Et en Oui. fait, parce que je sais qui je suis, on m'embarque pas dans des plans à la con, quoi, hein. Enfin, honnêtement, hein, moi, chez moi, c'est clair. Hein, je suis pas tordue. Hein, je suis. Alors, je vais le dire autrement, parce que on pourrait me dire, ah, mais si tu utilises le ne pas, ça annule. En fait, vous savez quoi? Je suis alignée. Je Oui. suis alignée. Ouais. Et tu es une belle personne. Ah oui, merci. Et ça m'arrive de douter, hein. Des fois, il y en a qui mettent des trucs dans ma tête, des fois j'y crois. Ah Mais non. par contre, je les dézingue vite parce que franchement, je suis pas d'accord et je sais qui je suis. Même si je fais des erreurs et même si, mais en fait, les endroits où je suis petite et je me trompe, c'est pas grave non plus. Tout le On monde. doit tomber pour évoluer, mais par contre, je me relève et je grandis et je réaffirme mon droit à être alignée. Et en tout cas, je suis vraiment heureuse, Lydie, de faire cette vidéo avec toi parce qu'autant on est très différentes, autant on est très complémentaires. Et Oui. c'est un vrai challenge de prendre le risque, en fait, de communiquer, de nous organiser et tout, et d'essayer euh, de faire quelque chose. On a essayé 10 fois avant de faire cette vidéo, on n'y arrivait pas parce qu'on voulait trop cadrer. Et finalement, on s'est dit, mais en fait, quand on discute toutes les deux, ça se passe super bien. Alors en fait, on sait très bien ce qu'on a à dire, on a bien compris tout ça, etc. Et puis en même temps, si on n'est pas trop organisé, ben on peut laisser venir aussi les inspirations, hein, les messages plus subtils.
Et ben, je ne sais pas ce que vous en pensez de notre partenariat, toutes les deux, mais moi j'aime bien. On évolue beaucoup ensemble, on fait beaucoup de guérison toutes les deux. Quand ces énergies nous impactent, eh ben, on se tend la main et on se relève toutes les deux. Et donc, du coup, ça nous évite de tomber tout bas et de nous faire beaucoup de mal, et de nous faire beaucoup de soucis. Et au lieu de ça, on transforme ça et on le partage avec vous. Eh bien, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse, qu'on continue à faire des vidéos ensemble, si notre travail vous plaît, s'il est utile pour vous. On vous rappelle aussi, bon, parce que on travaille et qu'on est quand même dans une société où il faut gagner sa vie, que nous avons, Lydie et moi, des compétences thérapeutiques pointues. On peut vraiment vous aider à faire des pas de géant dans votre vie. On peut vraiment vous aider très très vite à transformer des cercles vicieux en cercles vertueux, à faire en sorte que non seulement vous, mais votre système, c'est-à-dire votre famille, les gens autour de vous, puissiez aller beaucoup mieux en un rien de temps. C'est rapide, c'est efficace, on sait de quoi on parle, on est compétente. Si vous avez envie de prendre rendez-vous avec nous, vous aurez en commentaire toutes nos informations, nos sites internet, nos prestations, etc. Appelez-nous. C'est pas du temps perdu, c'est pas de l'argent gâché, c'est un investissement. Voilà, on peut pas tout faire tout seul, surtout quand on se sent petit et piégé dans une situation bloquante. Lydie et moi, on a fait un vrai travail depuis des années, on connaît bien notre métier. Bref, appelez-nous, c'est pas de l'argent perdu. Vraiment, ça vaut mieux que d'acheter un jean à 150 balles. Honnêtement, ça va changer votre vie. Voilà, moi pour ma part, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie, je vous embrasse. Je laisse le mot de la fin à Lydie. Je vous dis à tout bientôt. J'espère que ça a été utile pour vous. Abonnez-vous, regardez les autres vidéos, elles sont super intelligentes. Oui, bah tiens, lapsus révélateur. Et intéressantes. Et surtout, elles sont utiles. Voilà, je me tais. Voilà. Bah, moi, je te remercie, Aurore, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, parce que tu m'as apporté beaucoup. Et moi, j'ai fait des vidéos avec toi parce que, en fait, voilà, ça me touche énormément, je veux que tu le saches, de partager tous ces moments avec toi. Et je te remercie vraiment du fond du cœur pour ce que tu es, vraiment pour ce que tu es. Et je veux vraiment que vous voyez Aurore dans sa lumière parce que c'est une merveilleuse personne et je l'honore vraiment, je t'honore, Aurore, pour ce que tu es. Merci. Ouais, alors vous voyez, c'est pas un salaire ça, mais ouais, en fait, on est humaine là. Oui. Ben, On est c'est ce qu'on est. humaine. On est des êtres humains Ouais. et des êtres humains qui accepteront aussi nos blessures, nos douleurs et nous, on essaie ensemble en fait de se relever parce que notre cœur est tellement grand en fait que des fois, ben, on est blessé parce qu'on veut donner et des fois donner on nous fait mal, mais en fait on n'arrêtera pas de donner parce qu'on sait que c'est la vie, que On peut donner pas c'est la arrêter. vie. On peut pas faire ça. Mhm. J'ai les boules d'être loin parce que je peux pas te faire un câlin, mais je sens ton cœur, je le sens bien, je le sens bien, je le sens bien. Et ouais, c'est ça aussi la magie d'Internet, c'est voilà. Ouais, on n'est pas loin. Ouais. On On est- vend pas des produits en fait, on est en train de laisser briller notre lumière dans un système qui est ce qu'il est. Euh, on est très heureuse de le faire et rien que pour ça, on a beaucoup gagné parce que on aurait pu aussi ne rien faire. Aller. Et là, en fait, à partir du moment où on a créé du lien, on a fait comme avec Algol, c'est-à-dire que nos deux énergies, au lieu de s'éclipser et de se faire de l'ombre, eh ben, ont généré beaucoup de lumière. Parce qu'en fait, on n'est pas en compétition ni en dualité, on est complémentaires. Et en fait, sur cette terre, euh, euh, on n'est pas né pour être en dualité. On n'est pas né pour s'éclipser, pour se faire du mal. On a chacun des rythmes. On brille pas tous au même moment, hein, les étoiles et les planètes, elles brillent pas toutes avec la même intensité au même moment. On voit bien, même dans les étoiles, vous savez, quand vous regardez le ciel en automne, en hiver, au printemps, bon, bah, on voit pas les mêmes étoiles, c'est normal. On voit bien aussi que les fleurs, elles fleurissent un certain temps. Un rosier, il va faire des roses pendant un certain temps. Alors, il n'en fait pas qu'une, il peut en faire des centaines en fonction de la taille du rosier, vous savez, mais il y a quand même une saison, il va pas faire des roses toute l'année. Eh bien, nous, c'est pareil, en fait. Nous, Lydie et moi, mais aussi tous les humains, on a tous le droit de briller, on a tous le devoir de briller notre propre lumière.
Mais on n'est pas en compétition. Il y a que dans les Jeux Olympiques qu'on est en compétition. Mais je vais vous dire, même les athlètes qui se dépassent, même s'ils gagnent la médaille d'or, ils vont pas cracher sur celui qui a perdu. Parce qu'ils savent très bien, déjà, eux, ils ont déjà perdu avant. Ils savent très bien ce que c'est de se casser la gueule. Ils ont du respect pour l'autre. Ils ont du respect pour le dépassement de l'autre. Et en fait, on peut très bien tous avoir cet état d'esprit, en fait. Et au lieu de nous piétiner et dire, oh là là, l'autre il se casse la gueule, je vais lui marcher dessus, bah dire, attends, viens, je vais t'aider. Ça va, tu t'es pas trop fait mal? Attends, bon, je finis ma course, mais je reviens m'occuper de toi, je m'en fous pas en fait. C'est ça être un humain. C'est ça être un humain. Moi, je suis une humaine. Lydie aussi, on vous le montre. Et c'est simple. Et en plus, ça fait du bien. Et c'est gratuit. C'est gratuit. C'est vrai, C'est hein? gratuit. Bon, on s'arrête là, ma belle Lydie. On s'arrête là. Bisous à tous. Merci. Merci pour ce que vous êtes. Merci, voilà, d'exister parce qu'il faut exister. Et soyez fiers, en fait. Soyez fiers de votre lumière. Surtout, ne l'oubliez pas. Soyez fiers, ouais. Soyez fiers, bien vivants, bien connectés à votre pulsion vitale plutôt qu'à votre pulsion destructrice. Ouais. Communiquez, n'accusez pas l'autre comme si c'était un ennemi ou un monstre, mais plutôt demandez-vous ce que vous avez en commun et ce que vous pourriez réaliser ensemble. C'est autrement plus constructif que de chercher à contrôler et à manipuler. Allez, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ah, Et Lydie et moi, on continue en privé. Ciao.